directeur adjoint de l'ECAM a réussi l'exploit à dire que pour que les noms des Camerounais suffisent sur une liste, il lui faut 3 hectares. Écoutez, j'ai fait un petit calcul là. Si on faut publier la liste nationale pour l'afficher quelque part, hein? La liste nationale qu'on voulait. Donc, l'application de tous les 7 millions, toutes les listes communales, on les affiche quelque part. J'ai besoin de l'espace qui va me faire 3 hectares. Il vous faut 3 hectares pour afficher la liste électorale. Et l'ECAM a été secoué, et reste d'ailleurs secoué par une autre querelle. Cette fois-ci, une querelle qui s'appuie sur l'article 80 de la loi électorale. On dit que vous avez publié les listes dans les antennes communales et vous avez publié les statistiques alors que la classe politique et même la société civile et les électeurs vous demandent la publication de la liste électorale nationale. Qu'on fait article 80 que je vais lire, monsieur le directeur général adjoint des élections, vous allez mieux expliquer qu'est-ce qui fait problème. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste, je souligne bien, la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Vous avez publié quoi, Élections Cameroun? La liste électorale nationale ou les listes électorales dans les communes? Alors, c'est une très belle question qui revient, qui continue à alimenter le débat, comme vous dites. Ensuite, par certaines classes politiques, bon, c'est leur rôle. Alors, vous avez dit l'article 80. Après, moi, c'est ce que je vous fais, c'est que ces revendications qui sont faites par certains acteurs politiques reposent sur la liste, le directeur général des élections, dans l'article que vous venez de lire, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale. Vous avez eu l'amabilité de nous lire tout l'article. J'allais revenir là-dessus. Première observation. L'article 80, quand vous venez de citer. Je te parle. Il ne sait même pas quoi dire. 4 voire 5 groupes de noms. Ont vu, à l'issue des opérations de révision, et au vu des données et documents communiqués par les démembrements régionaux de l'élection au Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale. Alors, il faut 3 hectares. À l'issue des opérations de révision, ça veut dire qu'il y a une opération qui a eu lieu, c'est dans l'article 80. Vous ne pouvez pas isoler un groupe de mots dans un article. Vous ne pouvez pas isoler un article dans une loi. Vous ne pouvez pas isoler même une loi parmi les lois. C'est un éminent professeur que vous connaissez très bien. On ne doit pas isoler une loi et faire une lecture. Il faut lire les lois avec d'autres lois. Il faut lire les articles ensemble. Combien de fois, quand vous voulez isoler un groupe de mots dans un article, au vu à l'issue des opérations de révision, il y a une opération de révision. Il faut aller dans le même texte pour voir à quoi ramener. Alors, monsieur, c'est un travail que vous faites là, c'est pour expliquer que c'est la liste électorale nationale. C'est quoi la liste électorale nationale? C'est quoi d'abord la liste électorale nationale? Parce qu'avant de savoir si elle est capable de publier la liste nationale ou n'a pas publié la liste nationale, il faut savoir c'est quoi la liste nationale. Le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale. Il établit comment? Il établit pas comme il veut, comme il entend, sur la base des documents qu'il a reçus. Ça, c'est Jean-Michel Pardon, je dépose ça ici. Je dépose ça ici, franchement. Tout à fait. Il vient des délégations régionales. C'est lui qui les reçoit, mais là, il doit établir une liste. Il établit comment? Sur la base de ces. Je ne sais pas comment on établit. Oh là là, excusez-moi. Oh là là, excusez-moi. Il établit ça comment? Il établit comment? On établit les listes électorales. Oh là là, j'ai dû couper alors que c'est... Oh là là, attendez. C'est vrai que ce sera... Bon, allez, on peut pousser. Voilà. Il y a les opérations, les données. D'accord. Voilà. Ok. Qui sont répondues dans l'article 76. Sauf que, Abdul Karimou, on a quand même vu, nous qui arpentons les couloirs de l'ECAM et qui suivons de près le travail qui est fait par l'ECAM, on a quand même vu que l'ECAM a paniqué un peu et continue de paniquer face à ce débat. C'est vrai, techniquement, vous l'expliquez comme ça, mais cette panique démontre qu'il y a problème.
vous renvoyez le problème à quoi? Qu'il faut modifier le code électoral, ou alors vous avez une solution, parce qu'il y a quelque temps, nous avons écouté une communication officielle du président du Conseil électoral qui proposait une solution numérique, une fenêtre numérique pour régler le problème. Après, il y a eu des tests, ça a disparu. Que s'est-il passé? Nous sommes en train de travailler, les camarades de travail, vous savez. Est-ce que ça va répondre à la préoccupation de la Jusqu'à quand? La fenêtre numérique. D'abord, il s'agira de quoi? Voilà. Il s'agira de permettre à chaque citoyen régulièrement inscrit de consulter son inscription et de voir là il va voter. Consulter juste à partir du téléphone, c'est ça? Par le téléphone, vous cliquez, vous allez, je vous ai décrit le processus. Mais là, on est en train de s'assurer de toutes les dispositions de sécurité. Parce qu'il y a les données personnelles, faites attention. Donc, on est en train de s'assurer avec l'ANTI, avec Cantel, vous l'avez vu. Lorsque on a testé, vous avez vu ce que les gens en ont fait. Donc, on continue on veut s'assurer de toutes les garanties que personne ne peut avoir une utilisation frauduleuse et on va ouvrir la consultation. La préoccupation, c'est, M. Abdul Karimou, est-ce que consulter son inscription est synonyme de consulter la liste électorale, donc le nom de tous les Camerounais? Si vous voulez consulter la liste de tous les Camerounais, d'abord la loi ne l'a pas dit. Montrez-moi la loi a demandé qu'on mette ça sur le numérique. La loi ne l'a pas dit. Donc la loi n'a pas clairement défini par quel mécanisme. La loi a demandé que les listes soient tenues, dans chaque commune. Chaque commune tient sa liste. Hein? Et que c'est ouvert. Et puis dans cette commune-là, vous avez vos représentants. La commission de révision existe toujours. C'est elle qui est le spectacle de Incroyable. Vous avez vos représentants, vous avez la possibilité d'avoir les listes par commune. Donc, vous dites Maintenant, c'est les listes. politique que leurs représentants fassent le travail qu'ils demandent à l'ECAM. Bien sûr, ils vont. Alors que c'est vous qui Vous savez qu'elle est électoral. Non, elle est comme travail pour les acteurs politiques. Hein? Je vous pose la question. Elle est comme travail pour les citoyens. Ok. Mais Si les républicains, on travaille pour les citoyens, on travaille pour les acteurs politiques. il est dit dans la même loi Et puis, vous voulez travailler c'est l'ECAM qui gère l'inscription, la révision. Oui, c'est nous qui gérons la révision. C'est bien, le type, s'il a vu le docteur. L'ordre public, la liste électorale nationale fait partie. Ça, c'est de la le révision. C'est ce que nous avons fait. Exactement. Donc, vous ne faites pas le travail des partis Nous politiques. faisons le travail des citoyens. Nous travaillons pour les citoyens. Ouais, les choses de Paul Biya. Si vous voulez faire une observation, tu fais une observation. Le type, c'est soit du Santé Jamon. Cette disposition est dans la loi. Et depuis 2000, c'est comme ça qu'on publie une liste conformément à la loi. La liste nationale, qui est l'agrégation de toutes les listes communales, par bureau de vote. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Donc, tous les partis politiques qui sont en activité depuis 2012 n'ont pas vu ça. Mais vous n'allez pas dire. Et les partis politiques, a menti à votre enfant parce qu'il est d'un petit âge, dès qu'il a grandi et il ouvre les yeux, il vous dit papa, vous étiez en train de mentir depuis des années, vous allez dire que non, c'est pas le cas. Alors qu'il y a les enfants qui sont plus âgés, qui sont là depuis